Vidéo sur Summoners War comme vous pouvez le voir à l'écran et je démarre le jeu. Ok. Ok. Primus, tu arrêtes. Elle est tellement marrante. Elle est trop chou. Bon, en attendant les fichiers, de téléchargement de fichiers, pardon, je vais arrêter le téléchargement et on se retrouve tout de suite. C'est bon, on peut commencer. Primus, je sais que t'as faim. Alors, cristal de mana. C'est un cristal de mana qui contient une puissance redoutable. Cette mystérieuse puissance causa une guerre magique qui dura plus de 100 ans. Et se conclut avec cette surprenante solution appelée l'arène céleste. Sous la supervision du conseil des invocateurs, toutes les disputes étaient réglées dans l'arène sous forme de combat. Le gagnant remportait ce qu'il désirait. En tout cas, c'est magnifique, hein. Chapeau les développeurs. La première règle de l'arène était simple. Tenter sa chance. Ceux qui sont prêts méritent l'honneur de la victoire. Entre ton nom d'invocateur. De 4 à 14 lettres et nombres. Ok. Mince, quel con. Voilà. On peut commencer. Ok. Tu es une fille. Tu as réussi. Je t'attendais. Mon nom est Eline. Enfin, je sais pas comment on dit. Et c'est moi qui vais t'assister à partir de maintenant. C'est maintenant un honneur pour moi de t'aider et je ferai de mon mieux jusqu'au jour où tu domineras l'arène. C'est la folie dans le coin depuis que Durant du conseil des mages t'a recommandé. Au fait, comment tu le connais? Il a laissé un message pour toi. Mon cher ami, tu t'es enfin décidé à rejoindre l'arène. C'est bon d'apprendre qu'un invocateur de ton calibre rejoint nos forces. On a besoin de toi. Vois-tu, le conseil des mages est dans une passe difficile. L'arène doit être protégée, quel qu'en soit le prix, car c'est notre seul moyen de résoudre les conflits. Même si je ne m'opposerai pas à ce que tu domines tout le monde, mais ainsi va le monde et j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas donner dans l'arène. Eh bien, on dirait vraiment que Durant te fait confiance. Je cours dans tous les sens, j'essaie de vous préparer, mais il y a du travail. Alors, je n'ai jamais joué à ce jeu. Marquez dans les commentaires si vous connaissez ce jeu, parce que moi je ne connais pas. C'est mon cousin qui est aussi youtubeur qui m'a recommandé ce jeu. Je mettrai sa chaîne dans la description. Enfin, le nom de la chaîne, bien sûr. Mais je crois que tu as ce qu'il faut. Allez, je vais te montrer l'île. Tu as besoin de mana pour utiliser la magie. Regarde ici, c'est la mare de mana. Cette mare merveilleuse attire le mana dans l'eau. Vas-y souvent pour recueillir de la mana. Putain. Mais... Putain! Non. Mais... Ah! Il faut appuyer. Ok, le con. Ensuite, je t'emmène dans une zone plus importante, Summonage.
Frimousse s'arrête. Ici, les magiciens appellent leurs monstres pour le combat. Tais-toi! J'ai un vélin d'invocation inconnu. Pourquoi ne pas invoquer un monstre maintenant? Je veux voir tes capacités d'invocation. Invocation. Vélin inconnu. Invoqué. L'objet vélin inconnu te permet d'invoquer un monstre entre 1 et 3 étoiles invoquées. Oh. Alors, level 1, Séber, 2 étoiles, max level 20, PV 915, défense 56, type d'attaque, attaque 99, vitesse 109. Ce genre... Ah, le Séber, c'est un attaquant rapide, très capacité. Tes capacités d'invocation sont vraiment à la hauteur de mes attentes, pardon. Essayons quelque chose de plus fort cette fois. Sers-toi d'un vélin mystique pour effectuer une invocation mystique. L'utilisation d'un vélin mystique te permettra d'invoquer de puissants monstres de 3 étoiles. Bon, j'ai rajouté le 2, mais bon. Ou plus. Je suis sûr que ce sera du gâteau pour toi. Merde, invocation. Vélin mystique. L'objet vélin mystique te permet d'invoquer un monstre. Ouais. Allez, skip, c'est ce que ça va faire. Hop. Level 1, c'est une fée. 3 étoiles. Max level 25. PV 1815. Défense 136. Type support. Attaque 107. Vitesse 103. Et leader. Je pense que ça c'est du... Ah, on peut regarder. Attitude leader augmente la résistance du monstre allié de 20%. Supprime tous les effets nocifs d'une cible alliée et récupère ses PV. Le montant de récupération est proportionnel à ta puissance d'attaque. Réutilisable dans 3 tours. Attaque 3 fois l'ennemi avec un ouragan aqua. 20% de chance de geler l'ennemi pendant un tour. Ça va, utile. Oh, c'était impeccable. Clairement, je n'ai plus rien à t'apprendre sur les invocations. Ensuite, allons à la porte des dimensions. C'est par là. Tu peux te téléporter vers les zones de combat par la porte des dimensions. L'énergie nécessaire à la distorsion dimensionnelle est aussi générée ici. J'ai préparé un terrain d'entraînement de combat dans la forêt de Garaen, pas loin d'ici. Maintenant que nous avons invoqué notre monstre, un échauffement, ça te tente? Ouverture d'une zone. Maintenant débloquer forêt de Garaen. On est obligé d'appuyer sur OK. Combat bataille. Forêt de Garaen. Périphérie. OK. Leader. Et voilà. Alors, regarde, quelques monstres sont disponibles pour la métamorphose dans le bâtiment de métamorphose Artamiel. C'est juste de l'entraînement, donc pas de stress et au travail. Alors, la flèche de la cible varie en fonction de la relation de propriété. Juste, favorable et défavorable. Ok. Et on... Mince, c'est défavorable. On récupère. Voilà. Tac. Et hop. Voilà. Et on récupère. Périphérie normale. Victory. 99, 0, 0. Ouais, ça va. En plus, 160 XP. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bon, on finit le tutoriel et après j'arrête la vidéo. Un vélin d'invocation possédant une énergie inconnue, il invoque un monstre entre... Ouais. Incroyable, c'était trop facile pour un magicien comme toi.
Tu n'as même pas besoin d'entraînement, on dirait. Nous avons reçu un nouveau vélin d'invocation. On dirait que c'est notre jour de chance. Quel monstre répondra à ton appel? Allons l'invoquer pour le savoir. Invocation. Vélin inconnu. Invoqué. Oui. Skip. Ok, max level 20, PV 1265, défense 65, type PV, attaque 65, vitesse 87. Bon, pas trop bien. Inflige des dégâts en lançant une épée géante avec 40% de chances d'affaiblir la défense pendant 2 tours. Les dégâts augmentant seront le max de TPV. Attaque 2 fois un ennemi avec une épée réduit la puissance d'attaque pendant 2 tours avec 50% de chance. Pour chaque attaque, la puissance de l'attaque augmente en fonction du max de TPV. Réutilisable dans 4 tours. Bon, c'est bien, mais bon, je peux pas l'utiliser tout le temps. Ah, c'est un vagabond avec des capacités de vent. Cette fois, ça te fait 3 monstres avec des propriétés différentes. Maintenant, tu peux utiliser pleinement les combinaisons de propriétés du combat. Le feu est fort contre le vent. Le vent est fort contre l'eau. L'eau est forte contre le feu. Ouais. La lumière et les ténèbres. Ok. Le feu est fort contre le... Ouais, bon. Fermé. L'eau est plus forte que le feu est plus fort que le vent, et le vent est plus fort que l'eau. Facile, hein? Oh, j'ai failli oublier, Durant. T'as laissé quelque chose. C'est une rune magique que tu peux graver sur ton monstre. Elle contient le pouvoir de donner une plus grande force à ton monstre. Rune. Énergie. Gravé. Veux-tu graver la rune? Les runes gravées sont liées au monstre. Ok. Et c'est une réussite pour la rune magique. Tu vois la différence? Quelle est la différence? Ce n'est pas tout. Tu peux aussi utiliser des runes pour faire des améliorations. Essayons l'amélioration de runes cette fois. Ah. Améliore. Super. Wow, tu es vraiment doué. Je savais que tu pouvais le faire. Beau travail. Tu sais que les runes sont divisées en 7. En 7 ? Elles deviennent plus puissantes si elles sont regroupées dans leur 7. Durant aurait pu nous donner le 7. Franchement, on dit que c'est la rune qui fait la puissance du monstre. Eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de les regrouper nous-mêmes, ces runes. Maintenant, nous avons besoin de la stèle d'amélioration. Elle est indispensable pour améliorer tes monstres. Les monstres passent au niveau supérieur grâce à la stèle d'amélioration. Tu es prêt à invoquer un bâtiment cette fois? Pas besoin d'être nerveux.